Yellow. Bienvenue dans ma 3e vidéo YouTube. Chose promis, chose due en fait. Go, elle utilise des expressions stylées. Je vous l'avais promis, la voici, la vidéo sur la K-pop en Corée. Alors déjà, il faut que je mette un peu les bases parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de K-pop sur mes réseaux, mais je suis une grosse fan des K-pop depuis des années et des années. On m'a toujours dit c'est une phase. La phase fait la moitié de ma vie, donc je suis plus sûre que ça se qualifie comme une phase. Mais bon. Je sais que voilà, le regard des gens par rapport à la K-pop et par rapport aux fans de K-pop, c'est un peu en mode c'est des grosses psychopathes, c'est du gamine, blablabla. Genre un mec qui va à un match de foot, il pleure parce que son équipe elle perd, tout le monde s'en fout. Moi je vais à un concert, je chiale parce que j'ai vu une personne dont je suis fan depuis des années. Là, littéralement, je suis une grosse folle quoi. Oh là là, elle va pas bien dans sa tête. Voilà, du coup. Est-ce qu'on sent que tous les commentaires que j'ai eu dans ma vie m'ont énervé? Peut-être. Donc ouais, là maintenant j'ai décidé que je m'en foutais en fait et que j'avais envie d'en parler, donc je vais en parler. Si comme moi ça vous intéresse blindé, eh bien bienvenue. Je voulais faire qu'une vidéo, mais honnêtement ça va pas être possible, j'ai beaucoup trop de trucs à dire. Du coup ça va être divisé en 2, comme ça vous endormez pas au milieu, ce serait plutôt pas mal. Alors je vais commencer par les concerts. Les concerts, évidemment, on en a aussi en Europe, mais les concerts en Corée, c'est très très différent des concerts ici pour plein de choses. Déjà, la vente. Alors, les ventes en Corée, c'est un autre niveau de super compliqué. Déjà, il faut avoir les memberships. Donc le membership, c'est ce que tu achètes à l'avance qui, en gros, prouve que tu es fan du groupe. En Corée, ce qui se passe, c'est que tu as d'abord une vente pour les gens qui ont le membership et puis une vente générale. Il faut savoir que la plupart du temps, si c'est un groupe connu, à la vente générale, il y a déjà plus de tickets. Donc si tu n'as pas ton membership, tu es dans la muerda. Du coup, avoir des tickets, c'est une guerre. C'est vraiment super compliqué. Déjà en Europe, maintenant que la K-pop commence à être de plus en plus connue, c'est déjà compliqué. Mais là-bas, je vous jure, c'est un truc de fou. En plus, les Coréennes, elles ont des logiciels qui permettent d'avoir les places sans devoir faire toutes les étapes que nous, on doit faire. Donc leur logiciel fait toutes les étapes, mais à une rapidité de fou. Et en fait, elles peuvent venir voler tes places pendant que toi, t'es en train de la payer. Ça m'est arrivé, c'est très traumatisant. En plus, moi, quand j'étais là-bas, c'était encore Covid, ce qui veut dire qu'il y avait encore moins de places, parce qu'ils laissaient genre une place sur 2 libre, par exemple, pour que le Covid ne se répande pas. Je suis pas sûre que ce soit très efficace, mais bon, ok. Déjà que de base, c'est compliqué d'avoir des places, je vous laisse imaginer comment c'était en période Covid. Au niveau du prix aussi, c'est super différent. En Europe, en général, tu as la fosse qui a un certain prix, le premier étage sur les côtés, il a un certain prix, le premier étage en face, il a un certain prix, et puis quand t'es tout en haut, tout derrière, tu payes moins cher, parce que tu vois rien. Ça semble assez logique. En Corée, pas. En Corée, toute la salle est au même prix. Donc, si tu es tout devant, que tu sens la sueur de ton artiste couler dessus, ou si tu es tout derrière, et que même avec des jumelles, tu ne vois pas, eh ben, tu payes la même chose. Ce qui est super sympa quand t'es tout devant, beaucoup moins sympa quand tu es tout derrière, évidemment. En général, c'est pas hyper cher. C'est quoi? C'est 130 000, je dirais, 130 000 won, donc ça fait quoi, 100 euros, un peu plus de 100 euros. Il y a des concerts pour l'instant qui se vendent à 1000 boules le ticket. Donc voilà, 100 euros, ça va. Alors, maintenant je vais vous parler des concerts que moi j'ai fait quand j'étais en Corée. Déjà, les concerts ont repris vers décembre à peu près. Un des premiers concerts qui a été proposé, c'était le fan meeting de Mino. Sachant que je suis dans la K-pop à cause de SHINee et que Mino est mon ultimate bias, je devais y aller en fait. Quitte à vendre mon âme au diable, je devais y aller. À ce moment-là, les PC Bang étaient fermés parce qu'il y avait encore Covid, donc j'ai dû faire ma vente dans un café parce que notre wifi était nul. Le wifi du café était pas tellement meilleur, mais bon, au moins la page elle chargeait. Comment vous dire que j'étais au stress maximal. J'avais le membership, heureusement, donc j'avais accès à la pré-vente, donc j'avais une chance. J'ai filmé des trucs quand j'étais au café, je vais vous laisser regarder ça pour voir mon état à ce moment-là. C'est dans 10 minutes, je tremble, genre... c'est trop bien, je tremble, j'ai super peur, j'espère que je vais l'avoir, mais j'y crois bidon, du coup. On verra. Au final, j'ai eu ma place, ça a été absolument incroyable. J'avais les cheveux assortis à mon light stick pour le concert, ce qui n'était pas fait exprès mais qui était génial.
C'était vraiment magique et en plus ça m'a coûté genre 65 €. Après ça, les concerts ont commencé à reprendre un peu plus. J'ai essayé de faire une vente pour Attiz mais j'avais pas le membership donc j'ai pas eu de place. Puis le deuxième concert que j'ai fait c'était pour P1 Harmony. Ce concert là je trouve que c'est un super bon exemple des règles Covid what the fuck. Pourquoi j'ai dit des règles what the fuck? Mais parce que vraiment, d'accord, bon, un siège sur 2 de libre, ok. Là, pour ce concert là c'était un siège sur 3 ou 4 de libre. Donc t'avais, ouais c'est ça, t'avais un libre, 3 personnes assises, un libre, 3 personnes assises. Déjà, ça, je trouve ça un peu chelou niveau... Mais bon, bref. Mais alors, la règle la plus bizarre qui est restée super longtemps d'application en coréen, attention, hein, c'est qu'on n'avait pas le droit de crier. Pas le droit de chanter, de crier, de rigoler. Je me suis fait engueuler parce que j'ai rigolé un moment. Hein. Pas un bruit. Mais un concert sans bruit, c'est super chelou. Au début, on applaudissait. Et puis, au fur et à mesure des concerts, ils ont commencé à nous donner ce qu'ils appellent des clappeurs. Donc c'est un truc comme ça qui est plié. Et en gros, tu tapes ça sur ta main ou sur ta jambe, mais ça fait quand même bien plus de bruit que des mains. J'ai une vidéo de moi d'ailleurs qui découvre ce que c'est un clapper, parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Ça fait pas de bruit, hein. Je comprends pas ce qu'on est censé faire avec ça. C'est vraiment super bizarre d'entendre aucun bruit, à part les applaudissements. Bah après j'étais très très bien placée et c'était vraiment un très très chouette concert. J'adore P1 Harmony, je les ai vus beaucoup de fois en Corée et ils sont vraiment hyper sympas avec leurs fans. Donc voilà, si vous les connaissez pas, allez regarder. Le troisième concert, qui n'était pas vraiment un concert, c'était plus un traumatisme à vie, c'était BTS. Ah là là, BTS. Disons que pendant cette année, BTS et moi, on n'a pas été les meilleurs des amis. Hein. Je pense qu'ils ont un problème avec moi et qu'ils n'ont jamais osé me le dire. Je vois pas d'autre explication. En gros, pour BTS, il y avait énormément de conditions pour pouvoir essayer d'aller au concert. Tu devais être résident en Corée. Donc moi, j'étais super contente parce que j'étais résidente en Corée. Tu devais avoir le membership. J'avais le membership, évidemment. Je pense que là, j'en suis à mon 4e ou 5e membership de BTS. Ils m'ont jamais servi à rien, hein. Mais je les prends quand même. Donc, je veux dire, j'ai quand même dépensé de l'argent pour ça. Et puis, arrive le moment où il faut s'inscrire sur le site. Pour la pré-vente, tu dois t'inscrire à l'avance sur le site, aller rentrer tes données, etc. Il compare ton nom sur le site et ton nom sur ton membership. Il dit, ok, c'est la même personne. Et du coup, tu as accès à la pré-vente. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je vais sur le site et tout. Je veux enregistrer mon membership. Et là, il me dit, non, c'est pas vous. Je dis, ah bah si, c'est moi. Si, il y a mon prénom, il y a mon nom, c'est moi. Non, c'est pas moi, non, parce qu'en Corée du Sud, quand tu fais ta carte de résident, ils mettent tous tes prénoms. Donc moi, c'était pas Alizé, c'était Alizé Irène. Et du coup, mon membership, c'était Alizé. Donc ils m'ont dit, ah ben non, c'est pas toi. Du coup, BTS, il m'a dit, chais, dégage, on veut pas de toi à notre concert. Est-ce que j'ai pleuré? Absolument. Finalement, entre-temps, j'ai fait annuler mon membership, j'en ai racheté un. Et en fait, ça m'a servi à rien. Parce qu'après, ils ont fait un comeback. Il y a eu des promotions, mais c'était un tirage au sort. Vous connaissez la poisse, enfin, j'ai jamais rien gagné de ma vie. Je ne veux pas gagner un tirage au sort pour des places pour BTS. Donc évidemment, j'ai pas gagné aucun des tirages au sort, hein, parce qu'il y en a eu genre 3 ou 4, je crois. Et puis, ils ont fait le concert à Busan. Et là, j'aurais peut-être pu y aller, sauf que... sauf que ben, le concert à Busan c'était juste après mon départ. Donc voilà, BTS et moi c'était pas le grand amour. J'ai quand même été sur place quand il y avait le concert. Les 3 jours j'ai été autour du stade. Ça peut sembler très pathétique comme ça. Au début on a été parce qu'on s'est dit on sait jamais sur un malentendu, tu vois, les gens vont nous voir, ils vont se dire elles font de la peine, viens on les fait rentrer. Ça ne s'est pas passé évidemment. Mais surtout on s'est dit en vrai on n'a rien d'autre à faire et on a écouté la musique de dehors. Voici ce qui se passe quand tu n'as pas eu de ticket pour le concert de BTS. Tu t'assieds là, tu regardes le stream et tu entreaperçois l'écran là-bas. Faites pas ça. Si vous allez en Corée, allez au concert, pas en dehors du concert. Après, on a bien rigolé, on a rencontré des gens super sympas.
Au final, voilà, zéro regret par rapport à ça, mais j'aurais bien aimé rentrer dans la salle quand même. Le 4e concert que j'ai fait, c'était pas un concert, c'était un fan meeting. Alors, c'était pour Tomorrow by Together. La différence entre un fan meeting et un concert, c'est qu'un concert, c'est principalement des chansons. Un fan meeting, c'est principalement de la papote. Donc, ils vont jouer à des jeux, ils vont beaucoup parler, et ils vont faire 5-6 chansons sur tout le truc. C'est très très long, un fan meeting, c'est plus de 3 heures en général. Un concert, c'est plus court. Si vous parlez pas coréen, les fan meetings en Corée... Je sais pas, c'est peut-être pas... Voilà, c'est peut-être pas la meilleure idée. Là, en plus, c'était un global fan meeting. Moi, je me suis dit, global fan meeting, ils vont peut-être parler un peu anglais, parce qu'il y en a dans TXT qui parlent anglais. Et ils vont peut-être performer des chansons en anglais. Pas du tout. Ils ont pas parlé anglais, ils ont parlé japonais. Et ils ont performé les chansons en japonais. Donc, j'étais deg, parce que vraiment, s'il y a bien un truc que tu veux pas entendre, c'est la version japonaise des chansons. TXT, c'est la hype, donc c'est comme BTS, ça veut dire que c'est une loterie. Donc, ça veut dire que tu, en gros, t'inscris, et puis après, t'as une réponse en mode tu l'as pas. Ces places-là, elles sont attribuées aléatoirement. Donc si tu gagnes la loterie, tu sais pas du tout où tu vas être. Tu peux être premier rang comme tu peux être dernier rang. Et après la loterie, il reste encore des places. Et là, c'est une vente normale. Évidemment, moi, j'ai pas eu la loterie, vous vous en doutez bien. J'ai eu par la 2e vente, par miracle, une place. J'étais pas super près, évidemment, mais en vrai, c'était sympa. J'avais pris des jumelles, mais j'ai pété mes lunettes au tout début du fan meet. Du coup, j'ai pas vu grand-chose. J'ai aussi été à leur concert un peu après. Au concert, j'étais tellement loin qu'un télescope, ça m'aurait été absolument utile. Mais je regrette pas du tout d'y avoir été parce que la setlist était incroyable. C'est vraiment un concert qui était hyper qualitatif. Tout était vraiment bien. J'ai pas de vidéo de ouf du coup parce que j'étais loin. Mais je vais quand même vous mettre une vidéo de Soobin parce qu'il est trop beau. J'ai aussi été au concert de Stray Kids, c'était super chouette et surtout c'était le premier concert où on pouvait de nouveau crier. Donc je peux vous dire que j'ai perdu ma voix, je criais comme un facochère, c'était génial. Le concert d'après que j'ai fait, c'était le SM Town, donc le concert de l'agence SM Entertainment. C'était aussi un de mes rêves, parce que mon groupe préféré c'est SHINee chez les gars et c'est Sonia Shide, Girls' Generation chez les filles. Je m'étais d'ailleurs déguisée en Lightstick SHINee, afin qu'on me remarque. Je vous rassure, j'ai enlevé le truc pendant le concert pour pas gâcher la vue des autres, je suis quand même pas une chouin. Quand je me suis rendu compte, parce que j'avais pas compris, mais quand je me suis rendu compte qu'il y avait les 8 membres de Girls' Generation qui étaient là, j'ai fondu en larmes. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon corps, il a abandonné. En plus, je me suis mise à pleurer sur Party, qui est la chanson la plus joyeuse de l'humanité. Donc c'était très bizarre. C'était une fosse assise, évidemment. Parce qu'en Corée, c'est toujours des fosses assises. Mais tout à la fin, tout le monde s'est levé et a couru au bord de la scène. Du coup, j'ai pu voir les artistes de super près, donc ça, c'était génial. J'ai principalement vu NCT. Parce que SHINee a décidé de rester de l'autre côté de la scène. C'est pas grave. Mais ouais, donc j'ai bien vu NCT, j'ai bien vu aespa et tout. Et franchement, c'était trop cool. Le dernier concert dont je vais parler, c'est le concert de Sonia Shide, donc de Girls' Generation. J'avais pas de membership parce que j'étais trop fauchée pour en prendre un. On était très très loin, mais c'était incroyable. Ce qui est trop cool avec les vieux groupes comme Girls' Generation, c'est que leur fandom, c'est des gros psychopathes, mais dans le bon sens. C'est... En fait, ils sont super chill parce qu'ils sont fans depuis hyper longtemps, et du coup, ils font des trucs trop marrants. Genre là, pour ce concert-là, tout le monde était habillé en rose. Tout le monde. C'était vraiment une foule de roses. Et là, il y avait des déguisements, mais il y en avait une, elle était déguisée en poisson. Il y en avait une autre, elle était déguisée en dinosaure. Il y avait un Yeti rose. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Nous, de base, on n'était pas arrivés déguisés. Puis finalement, on avait le temps, donc on a été acheter de quoi se déguiser parce qu'on avait envie d'être dans la même ambiance que les autres. Et c'était trop bien. J'ai pu voir le iconic Pink Ocean. J'ai pu voir vraiment les chansons cultes de Girls' Generation en vrai, de mes yeux, avec 8 membres. Bon, avec 9 ça n'arrivera jamais, mais avec 8 membres, ce qui est incroyable. En plus, comme c'est des anges, les filles de Girls' Generation, à la fin du concert, elles sont venues dire dehors au revoir aux fans. Elles sont passées, je pense, 10 fois devant nous pour nous dire au revoir. Elles étaient vraiment hyper sympas.
C'était vraiment, vraiment magique. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des festivals. Déjà, je trouve ça horrible qu'on dise festival et pas festivo, ça me perturbe. Bref, les festivals en Corée, il y en a plein. Il y a des festivals de hip-hop, il y a des festivals de jazz, il y a des festivals de absolument tout ce que vous voulez. Un des festivals les plus connus de Corée, c'est le Waterbomb Festival. Comme le nom l'indique, Waterbomb, c'est un festival d'eau, donc c'est un truc où tu vas en maillot et tu te fais asperger toute la journée. En général, les gens, ils vont avec des... Comment ça s'appelle ? Des pistolets, putain. Ils vont avec des pistolets à eau. Donc moi, tout ce que je vais vous expliquer par rapport au waterbomb, on l'a fait en premier rang. Donc nous, on était à la barricade. Du coup, c'était très très intense. On n'a pas été boire des bières, profiter de la nourriture, danser. Enfin, nous, on est restés là parce qu'on voulait être là jusqu'à la fin pour voir si elle. Évidemment, si vous allez au waterbomb pour vous éclater et que les artistes, ça vous dérange pas de les voir de loin, vous allez pas du tout avoir la même expérience que nous, ça c'est sûr. En gros, ça se répartissait, en fait, c'était un peu un cycle comme ça. T'avais un DJ pendant 30 minutes, puis t'avais une idol pendant 30 minutes, et puis t'avais 10 minutes de waterbomb time. Le waterbomb time... j'ai un stress post-traumatique. C'est en gros, t'as des performeurs qui viennent, ils viennent en gros mettre l'ambiance et t'asperger d'eau. Mais t'asperger d'eau, c'est vraiment un canon à eau. Tu es projeté en arrière tellement c'est violent, tu vois. C'est horrible. En plus, il faisait froid. Franchement, le 4e Waterbomb Time, j'avais les larmes aux yeux tellement j'avais pas envie d'être là. Il n'y avait pas d'ambiance. Les gens étaient juste là. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous asperger d'eau. C'est très spécial. Mais en vrai, c'était vraiment super sympa. On a vu Lee Young-ji. On a vu Idol. On a vu Winner. D'ailleurs, Winner, ils aimaient bien nous foutre de l'eau dessus et nous noyer. On a vu Simon D. Et puis on a vu The Queen, Ciel. Rien que pour elle, toutes ces souffrances, worth it. Je le referai absolument pas. C'est faux ce que je dis, je le referai pas. Alors, ce post-concert, vous vous sentez dans quel état pour prendre 1 heure de métro? C'est super, regarde, je me sens rafraîchie. Rafraîchi? Ouais, Fraîche. c'est magnifique. On voit absolument tous mes boobies. C'est super pour le métro, ça. Dans la catégorie des festivals super connus, il y a évidemment la K-Con. La K-Con, c'est surtout connu à l'étranger parce que c'est un festival de K-pop, mais international. C'est la première fois qu'ils l'ont fait en Corée avec Covid. Ce qui était super bizarre, c'est qu'avec Covid, il n'y avait pas de vente de places. Tu devais acheter des produits de la K-Con, et puis dans les gens qui avaient acheté, ils faisaient une loterie, et ils sélectionnaient des gens pour avoir des places. Mais par contre, le jour même, ce qu'il y avait, c'est que tu pouvais aller sur place, il y avait une sorte de... Je sais pas, c'est même pas un festival, t'avais vraiment genre 2-3 salles avec des activités, t'avais une piscine à boules, t'avais des photomatons, ce genre de trucs. Tu recevais une petite carte, tu devais faire toutes les activités, tu recevais des tampons, et tu pouvais gagner une place pour la K-Con de ce jour-là. Moi, je l'ai fait, j'ai pas gagné. Est-ce qu'on est étonné? Absolument pas. Mais ma pote qui était avec moi l'a fait et elle a gagné une place. Mais j'ai pas les mots, hein, parce que c'est vraiment un truc de ouf. Mais en gros, ce jour-là, il y avait Kid Shiny qui était là-bas. C'était pour ça que je voulais absolument avoir une place. Et elle m'a donné son ticket. Trouver des amis comme ça, en fait. Je lui revaudrais ça un jour. Je sais pas trop comment, mais je lui revaudrais ça un jour. C'était absolument magique. Qui m'a touché la main? Baillier de Kepler a pris mon téléphone au KLM. Il y a des membres de Stacy qui ont pris mon téléphone aussi. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était incroyable. J'ai fait d'autres festivals par après. J'ai fait Unicon. Unicon, c'était un festival où il y avait genre Yena, Atiz, SF9, je sais plus. Il y avait, je crois, 6-7 artistes. C'était super chaud.
chouette. Il y a d'autres types de festivals aussi où tu peux rentrer que via la fandom de ton groupe. Nous, on l'a fait pour Seoul Festa. On a eu des places. Après, bon, c'est pas forcément des très bonnes places que tu as. Mais du coup, on a eu nos places. Et de base, on a des bonnes places. On est au premier étage, ça va, sachant qu'il y a 3 étages. Mais je vais vous montrer la vue du festival. Voilà, la scène, elle est là-bas, derrière la piste de Formule 1. Et oh, mais il y a un écran derrière nous. Si jamais, ça c'est super, ça c'est waouh. Sinon, les écrans, ils sont comme ça. Voilà, ils sont super loin. Donc, même si je filme l'écran, c'est flou. La chose aussi incroyable qu'on a reçue, c'est ceci. Oh, c'est incroyable! La pluie, je ne connais pas. Non, mais franchement, qui va regarder son concert comme ça? Stray Kids. Donc voilà qui clôture un peu pour le côté concert et festival. En vrai, les concerts et les festivals, vous allez me dire, il n'y a rien d'original, c'est des trucs, on se doute qu'il y en a. Mais voilà, je voulais partager mon expérience par rapport à ça. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un peu de ce qui est plus inconnu, de ce que on ne sait pas forcément quand on va la première fois en Corée, et des autres événements où on peut voir les gens dont on est fan. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas c'était très très drôle de faire cette vidéo, ça m'a donné une nostalgie de ouf, mais en même temps ça m'a fait réaliser que j'ai vécu quand même énormément de choses incroyables l'année passée et voilà. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire. Franchement, lire vos commentaires ça me fait trop plaisir, surtout que YouTube, je trouve que c'est tellement compliqué de faire une bonne vidéo YouTube que de voir que vous aimez ou que vous avez des conseils pour m'améliorer pour la prochaine fois. C'est toujours hyper intéressant, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se voit la prochaine fois. À plus! Mais putain, mais c'est pas possible de jamais savoir éteindre.